Bienvenue au studio ésotérique avec la complicité de la boutique Saint-Gilmer de Carcassonne. On a tous déjà connu ça. Ah oui, cette fameuse idée fulgurante au milieu de la nuit, n'est-ce pas Ève? Exactement. Cette pensée soudaine, lumineuse, qui vient dénouer une situation d'apparence complètement impossible. Ou alors, cet élan inexpliqué, vraiment fulgurant, de prendre des nouvelles d'un proche à la seconde même où il en avait le plus besoin. Et la science moderne, elle, parlerait d'une simple étincelle neuronale ou en fait d'une heureuse coïncidence. Voilà, ou de l'inconscient qui fait son travail de fond, quoi. Mais la sagesse ésotérique affirme tout autre chose. À cet instant précis, on vient littéralement de croiser un ange. C'est une perspective tellement fascinante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entame une exploration en profondeur d'un sujet qui fascine depuis la nuit des temps, mais qui reste paradoxalement très mal compris. Le concept de l'ange gardien. Absolument. Et la mission de notre discussion, c'est de démystifier cette figure, particulièrement pour les personnes qui découvrent tout juste la spiritualité. C'est clair, parce qu'on peut vite se sentir intimidé par le jargon. Totalement. On va chercher à comprendre les mécanismes réels, comment ces présences agissent dans l'ombre de notre quotidien. Et surtout, on ne va pas rester dans la théorie pure. Oh, bien sûr que non. On va partager une méthode pédagogique concrète pour inviter cette énergie bienveillante dans nos propres maisons. Parce qu'il faut bien l'avouer, quand on parle d'ange, l'imagerie populaire nous impose immédiatement un cliché. Ah bah oui, la créature lointaine, avec de grandes ailes blanches, jouant de la petite harpe sur un nuage. Voilà, c'est exactement ça. Mais notre approche aujourd'hui est radicalement différente. Beaucoup plus ancrée dans la matière et dans l'expérience humaine, en fait. C'est ça. C'est une distinction absolument cruciale pour démarrer sur de bonnes bases. On a tellement pris l'habitude de reléguer le merveilleux, le sacré, dans la case de l'imaginaire. De l'inaccessible, quoi. Oui, on a enfermé les anges dans des peintures de la Renaissance. Pourtant, aborder la question de l'ange gardien, ce n'est pas fuir la réalité pour se réfugier dans un conte de fées, c'est tout le contraire. C'est plutôt aborder la question de notre propre conscience, en fait. Exactement. De notre niveau d'attention et de la manière dont on choisit de tisser des liens avec le monde qui nous entoure. L'ange n'est pas une entité physique qui se tient dans le coin d'une pièce. Ce serait trop facile. C'est clair, c'est une présence intimement liée à nos relations, à la qualité de nos échanges et à la nature de nos pensées. Comprendre cela, c'est réaliser que le sacré peuple notre quotidien de manière très active. D'accord. Alors, décortiquons un peu cette mécanique, parce que c'est là que ça devient passionnant. Comment on fait pour percevoir quelque chose qui par définition, échappe à nos 5 sens? C'est tout l'enjeu. Comment regarder l'invisible? Pour rendre ça palpable, pour ceux qui nous écoutent, il y a une image très simple, très quotidienne, que je trouve brillante, la métaphore du lapin dans un champ. Ah oui, cette analogie est parfaite. Posons le décor visuel. On se promène à la lisière d'une forêt. On s'arrête, on regarde le champ devant soi. Au début, le regard balaye l'espace de manière utilitaire. On scanne la surface, tout simplement. C'est ça. On ne voit absolument rien d'autre que de l'herbe haute, quelques mottes de terre brune, peut-être une souche. Le paysage habituel, plat, sans surprise. L'œil physique n'est pas calibré pour chercher autre chose, en fait. Mais soudainement, si l'on s'arrête vraiment, si l'on apaise le bavardage intérieur de son esprit et qu'on adopte une posture d'humilité, ce qu'on pourrait appeler le respect du mystère, la focalisation change. On ne regarde plus les choses de la même manière. Exactement, on regarde à travers l'espace. Et là, d'un coup, un lapin apparaît. Il était là depuis le début, à 3 mètres de nous. Ses poils parfaitement fondus dans les couleurs de la terre et des herbes sèches. Et le plus troublant, c'est ce qui se passe juste après. Oui. Une fois que le cerveau a déverrouillé la forme de ce premier lapin, on commence à en remarquer un deuxième un peu plus loin. Puis un troisième. Bref, on remarque toute la colonie. L'invisible n'était pas absent, il demandait juste un changement de fréquence dans notre attention. Ce qui est prodigieux dans cette analogie, c'est qu'elle explique exactement la loi de la résonance spirituelle. Comment ça, la résonance? Eh bien, les anges se fondent exactement de la même manière dans le décor banal de notre vie. Dans les traditions anciennes, on les appelle souvent les serviteurs de la vie. Ce ne sont pas des magiciens qui font des étincelles, donc. Non, leur rôle n'est pas de faire des miracles hollywoodiens, mais de se tenir dans l'âme même des choses. Ils apportent le goût, la profondeur, la beauté, à des moments qui seraient purement mécaniques autrement. Mais le problème, j'imagine, c'est notre rythme de vie.
Absolument. Si l'esprit humain est constamment agité, si le regard intérieur est brouillé par les préoccupations purement matérielles, l'anxiété du lendemain ou le stress d'un planning surchargé, On regarde le grand champ de notre existence et on le trouve désespérément vide. et on se dit que la vie est terne. Cultiver cette attention lumineuse, ce respect du mystère, c'est une vraie gymnastique de la conscience. C'est vital. Parce que la nature a horreur du vide, c'est ça? Exactement. Si on ne cultive pas cette fréquence lumineuse, on laisse le champ libre à un autre type de présence, ce que la sagesse ésotérique nomme les anges malades. Attendez, faisons une pause ici, parce que le terme est très fort et peut prêter à confusion. Quand on entend « ange malade », le cerveau moderne, surtout pour quelqu'un qui découvre ces concepts, a tout de suite tendance à imaginer des petits démons avec des fourchets mais cornes. Des monstres sous le lit, oui, c'est la réaction classique. Voilà. Est-ce qu'on parle de véritables entités maléfiques au sens folklorique du terme, ou est-ce que c'est une allégorie pour parler de notre propre psychologie toxique? C'est une excellente question. Il faut absolument sortir de la caricature. Pensons plutôt en termes d'atmosphère, de champ de force, d'énergie vibratoire. Des forces de décomposition en quelque sorte. C'est exactement ça, des forces de décomposition morale. Laissez-moi donner un exemple très concret. On a tous déjà assisté à une réunion de travail ou un repas de famille où tout se passait bien. Oh oui, le fameux repas de famille. Et puis, quelqu'un fait une remarque cynique ou lance une pique passive-agressive. Soudainement, l'air dans la pièce devient lourd. La tension est palpable, on pourrait presque la couper au couteau. Les gens se ferment, la méfiance s'installe. Cette lourdeur, cette atmosphère toxique qui semble avoir pris vie et qui se nourrit d'elle-même, c'est l'œuvre d'une force de décomposition. C'est cela, un ange malade. Donc, là où l'ange lumineux se nourrit de la beauté et de la fraternité, L'ange malade trouve son carburant dans la colère, la rancœur, la cruauté gratuite, les querelles incessantes. C'est une question de biologie spirituelle. si on ignore la dimension lumineuse, on devient la source de nourriture de ces forces plus sombres. Inconsciemment, oui, on saccage l'harmonie d'un lieu ou d'une relation. C'est presque effrayant de réaliser à quel point on peut être poreux à ces atmosphères. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant au niveau du mécanisme. L'ange gardien, ou l'ange malade, ne serait donc pas juste une entité assise sur notre épaule. Il vivrait à l'intérieur même de l'impulsion. En gros, l'ange est la pensée. C'est la clé de toute cette compréhension. La pensée est le véhicule. Donc, quand une pensée magnifique nous traverse, Traversée d'une sagesse inattendue ou d'une pure bienveillance, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est en réalité le passage de l'ange qui vient déposer une impulsion. L'ange est cette pensée vivante. cette inspiration fulgurante qui nous pousse à poser le geste juste, celui qui calme une dispute par exemple. Exactement. C'est pour cette raison précise que prêter attention à ce qui traverse notre esprit n'est pas qu'un simple exercice de pleine conscience. Choisir consciemment de ne pas entretenir une pensée de vengeance, Et décider d'y substituer une pensée de paix. c'est littéralement, mécaniquement, offrir une chaise à un ange pour qu'il s'assoie dans notre vie et y agisse. Donc, si cette gymnastique de la perception est essentielle pour attirer ces lapins spirituels, la grande question qui se pose logiquement, c'est comment s'assurer que notre espace intérieur reste un terrain protégé? Pour ne pas se laisser envahir, oui. S'il y a des anges malades, il doit bien y avoir un système de défense naturel. Pour rendre cela encore plus clair, j'aimerais qu'on utilise une nouvelle analogie, très physique cette fois, celle du système immunitaire humain. Ah, très intéressant. Dans notre corps physique, pendant qu'on tape sur un clavier, qu'on dîne ou qu'on dort, il y a une intelligence silencieuse et redoutablement efficace qui travaille. Les fameux globules blancs. Voilà. Ils patrouillent, repoussent les agressions, détruisent les virus sans même qu'on en ait conscience. Si je comprends bien les textes, l'ange gardien fonctionne exactement sur ce même principe, mais pour notre organisme spirituel et moral. La comparaison avec la biologie humaine est d'une immense justesse. Les lois de l'univers sont souvent fractales. Ce qui se passe en bas se passe en haut. L'ange est bel et bien ce protecteur actif. Qui tente de garder intacte la semence lumineuse. Malgré les agressions constantes, le cynisme et les incohérences du monde extérieur. Mais attention! Tout comme le système immunitaire physique peut s'effondrer à cause du stress, ce système immunitaire spirituel peut s'affaiblir. Et c'est là qu'intervient le danger absolu dans la voie du développement intérieur. Le piège ultime, oui. Celui du cœur de pierre. C'est une image poétique, mais j'imagine qu'il y a une vraie mécanique derrière. Absolument. Il faut regarder comment la nature est structurée, ce qu'on appelle la hiérarchie du vivant. On trouve à la base le règne minéral, puis végétal, animal et humain.
Un humain accompli participe de tous ces règnes, dans un équilibre fluide. Mais que se passe-t-il quand l'humain décide de se fermer? Quand il a été trop blessé ou qu'il choisit le cynisme comme armure? C'est là que le drame intérieur se joue. Quand un être humain se ferme délibérément à la beauté, quand il abdique sa nature sensible pour se livrer uniquement à la froideur ou au calcul, il redescend littéralement l'échelle vibratoire. Il retourne vers la densité, en fait. C'est-à-dire du minéral pur. Et le problème fondamental, c'est que la vibration angélique ne peut ni traverser, ni animer la densité de la pierre. Comme un faisceau de lumière pure qui frapperait un mur de béton opaque. Ça rebondit, ça ne pénètre pas. C'est la métaphore parfaite. Le pouvoir d'inspiration des anges travaille à travers la fluidité, l'aspiration et la chaleur des sentiments nobles. Un cœur qui s'est densifié en pierre est devenu hermétiquement fermé à son propre ange gardien. C'est une explication redoutable. En gros, un humain qui choisit d'endurcir son cœur pour ne plus souffrir s'isole de son propre bouclier immunitaire spirituel. Il se met en danger tout seul en croyant se protéger. Il verrouille la porte de l'intérieur. Mais il y a un antidote, j'espère? Heureusement oui, et il est d'une beauté absolue. Quand un être humain, malgré les difficultés, choisit d'agir avec amour, quand il pose un acte juste en pleine conscience, Comme pardonner sincèrement ou aider sans rien attendre en retour. cet acte vient transformer la nature même du minéral en lui. Ces actions deviennent de véritables pierres précieuses. Ah, la différence entre un simple caillou opaque et un diamant ou un rubis. C'est que la pierre précieuse a une structure cristalline qui laisse passer et réfracte la lumière. L'acte juste, c'est le minéral transcendé, illuminé de l'intérieur, qui permet à l'énergie angélique de rayonner à nouveau. Transformer ces actes en pierres précieuses pour garder le cœur ouvert, c'est une image incroyablement forte. D'ailleurs, c'est amusant que l'on aborde cette notion de minéral, parce que le cerveau humain a souvent besoin de points d'ancrage physique. Oui, l'esprit s'éparpille vite au quotidien. C'est très difficile de penser à son ange gardien quand on a la tête dans les factures. C'est pour cela qu'il peut être si bénéfique de s'entourer de véritables minéraux, de pierres qui viennent ancrer physiquement cette vibration. Des alliés de tous les jours. Pas plus tard que la semaine dernière, en flânant à Carcassonne, je me suis arrêté à la boutique Saint-Gimer, au 27 rue Armagnac. Et j'y ai vu une sélection magnifique de bracelets de pierre. C'est un excellent moyen de garder une connexion constante. Au-delà de l'objet, porter ce genre de bracelet au poignet agit comme un rappel. À chaque fois que l'œil se pousse dessus, c'est un pense-bête pour notre âme. Ça murmure « Attention, ne laisse pas ton cœur se transformer en pierre opaque. Reste un prisme pour la lumière. » Vous touchez là à un principe très profond. Utiliser des supports matériels, des ancrages vibratoires pour soutenir une intention spirituelle, ce n'est pas de la superstition. C'est une technologie de l'esprit, une pratique millénaire. Pour compenser notre agitation mentale, en fait. Exactement. Le minéral possède une fréquence fixe, lente, inaltérable. Quand une pierre est choisie avec conscience, elle ancre l'intention dans la matière. Ce qui nous amène à la question centrale pour tous ceux qui écoutent cette exploration en profondeur. On a bien compris la théorie, le bouclier lumineux, le lapin et le danger immense du cœur de pierre. Mais comment passer à la pratique? Il le faut bien, sinon ça reste de la belle poésie. Comment fait-on concrètement quand on est chez soi pour inviter cette présence au quotidien? On ne va pas simplement s'asseoir dans le canapé et attendre que la bonne pensée nous tombe miraculeusement sur la tête. Non, en effet, c'est une erreur commune chez les débutants. La spiritualité authentique n'a absolument rien de passif. C'est une discipline de l'attention et de l'intention. Alors, quelle est la méthode? Une technique simple, à la portée de tous, mais d'une puissance redoutable, c'est l'instauration de ce que j'appelle l'espace sacré du matin. Pourquoi le matin? Parce qu'au réveil, l'énergie de la journée n'est pas encore cristallisée. C'est-à-dire? Le stress des embouteillages, les emails urgents n'ont pas encore eu le temps de durcir notre humeur. C'est tout à fait cela. On est encore une page blanche. Le champ des possibles est ouvert et malléable. Le rituel est d'une grande simplicité. Il consiste à s'asseoir, sur le sol si possible, ou sur une chaise, mais avec le dos bien droit. La colonne vertébrale droite, ce n'est pas juste ergonomique, j'imagine. Non, ça symbolise et active l'axe central qui relie la force de gravité de la Terre à l'élévation du ciel. Une fois installé, on prend quelques minutes de silence absolu. On ne demande rien, on n'invoque rien avec des mots compliqués, on fait simplement le vide. C'est le moment où l'on arrête de regarder les modes de terre pour apaiser le champ avant de chercher le lapin en quelque sorte. Oui, le regard intérieur s'élargit. Et c'est dans ce silence précis qu'on va faire appel à l'imagination positive, le véritable muscle de l'âme humaine. On va visualiser, avec le plus de détails possible,
Une lumière blanche, très pure et transparente. Qui vient se placer où? D'abord derrière soi, comme un appui solide, puis tout autour de soi. Il faut vraiment la ressentir corporellement. Cette structure lumineuse doit être visualisée comme un filtre intelligent. Une présence protectrice dont la mission sera de tamiser les interactions de la journée. Voilà. Elle laissera passer la clarté, la joie, les bonnes intuitions, mais elle retiendra, comme un filet aux mailles serrées, les éléments sombres, les critiques injustes ou les atmosphères toxiques. C'est une façon très concrète de s'adresser au monde invisible pour lui dire « Je suis prêt, conscient, et j'autorise cette protection à opérer ». Il faut savoir que sans notre libre arbitre, sans une invitation claire de notre part, l'ange n'interviendra pas pour forcer les choses. Il respecte absolument notre liberté. C'est fascinant de voir que c'est un travail de co-création. Et pour que cet espace sacré du matin soit vraiment immersif, la création de l'ambiance à la maison joue un rôle capital. L'environnement physique doit être le miroir de l'intention spirituelle. Oui, c'est indispensable pour ancrer le rituel. C'est là qu'il est souvent recommandé de marquer la rupture avec le temps profane, en purifiant l'atmosphère. Allumer un encens de belle qualité ou une bougie de rituel préparée avec soin. D'ailleurs, c'est exactement le genre d'outil que l'on trouve facilement quand on pousse la porte de la boutique Saint-Gemail, au 27 rue Armagnac à Carcassonne. Ce sont d'excellents alliés. Allumer cette mèche, ce n'est pas juste de la décoration. Ça crée un repère olfactif et visuel. Ça informe le cerveau qu'on entre dans un sas temporel. Ce sas est vital psychologiquement. L'odorat est le sens le plus directement relié à nos mémoires spirituelles. L'odeur de l'encens qui se diffuse, la chaleur de la flamme d'une bougie, ce sont des signaux tangibles envoyés directement à l'inconscient. Pour lui signifier, ici et maintenant, nous entrons dans un temps hors du temps. C'est une technologie d'apaisement immédiat. Alors, on a mis en place ce magnifique rituel du matin. L'armure de lumière est activée. Mais le silence ne dure qu'un temps. La journée démarre, on sort de chez soi, on arrive au bureau. Je voulais proposer un second exercice, beaucoup plus terre-à-terre, qu'on peut appliquer au milieu du chaos. Très bonne idée. La pratique au milieu du tumulte, c'est là qu'est le vrai test. Puisqu'on a établi que les anges vivent dans les relations humaines, le défi quotidien consisterait à formuler chaque jour la chose la plus affectueuse, la plus sincère et la plus honnête possible à quelqu'un. Attention, il ne s'agit pas de distribuer de la flatterie vide ou des sourires commerciaux. Non, ça doit être vrai. Prendre le temps de faire un véritable compliment réfléchi à un collègue sur son travail, offrir un mot de réconfort à quelqu'un qui semble perdu, ou même simplement dire bonjour au boulanger, mais un bonjour empli d'une véritable présence, un acte de création relationnelle. Cet exercice que vous proposez soulève la dimension la plus fondamentale et la plus belle de cette sagesse. C'est précisément dans cette intention bienveillante, dans ce lien subtil, immatériel qui se tisse l'espace d'une seconde entre deux personnes, que l'ange s'incarne. C'est fou de se dire ça. C'est un point crucial. L'ange ne vit pas de manière isolée dans la tête d'une personne ou dans le corps d'une autre. Il vit entre les deux. Il est le tissu même de la relation. Quand on offre un bonjour chargé d'une intention pure, quand le regard croise l'autre sans jugement, on crée littéralement un berceau pour que l'ange puisse se manifester. On lui donne du pouvoir d'action dans notre monde. Et le corollaire est tout aussi vrai. Plus on pose ces actes conscients de connexion bienveillante, plus on invite l'ensemble du monde angélique à collaborer avec nous pour dissiper les lourdeurs. On repousse activement ces fameux anges malades qui essaient de pourrir l'ambiance. On utilise d'ailleurs cette expression sans en mesurer la portée ésotérique. Pourrir l'ambiance, c'est introduire la décomposition dans le monde subtil. A l'inverse, illuminer l'ambiance par un compliment sincère, c'est y faire descendre une force de guérison et d'amour. C'est totalement bouleversant de réaliser que le pouvoir de changer la météo spirituelle d'un lieu réside dans des actes d'une simplicité aussi désarmante. Un mot juste ou un moment de silence passé assis par terre le matin. Les plus grandes vérités sont souvent les plus simples. Finalement, on en arrive à la conclusion que renouer avec la dimension spirituelle, ça n'a vraiment rien d'une attente passive. C'est une discipline intime, un choix renouvelé à chaque fraction de seconde. C'est décider de cultiver cette étincelle en soi et choisir délibérément de nourrir la lumière à travers chaque petite interaction du quotidien. Du soutien minéral qui rappelle l'intention, jusqu'aux plus hautes pensées. Le chemin de l'éveil est un véritable travail d'orfèvre en fait. Il n'y a pas de petits détails. Aucun. Chaque intention clarifiée au réveil, chaque espace sacré préservé dans nos maisons, chaque parole de réconfort offerte à autrui, vient tisser ce grand réseau de lumière.
C'est une responsabilité que l'on devrait porter avec une joie immense. En adoptant cette posture, on ne subit plus son destin, on ne subit plus l'ambiance lourde de son environnement. On en devient le co-créateur souverain. Et en marche épaulée par une intelligence invisible d'une puissance infinie qui n'attend qu'un seul signal de notre part pour sublimer notre existence. Ce qui nous amène à une réflexion finale, une question intime, une pensée à garder précieusement avec soi pour la ruminer une fois que nos voix se seront tues. Je vous écoute. Si l'on part du principe avéré que chaque pensée soudaine, lumineuse, que chaque élan d'amour inattendu qui surgit en nous est en réalité la visite d'un ange qui passe pour déposer un cadeau, quelle pensée, quel état d'âme et quelle fréquence vibratoire allons-nous choisir de cultiver là, à la seconde même où cette discussion va s'arrêter, pour inviter l'un d'eux à venir s'asseoir à nos côtés? C'est une très belle invitation à l'action pour clôturer cet échange. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez à le partager et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté.